Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tu t'élèves, au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté de nuit, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouez de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce temps de prière, en ce jour où nous célébrons Saint Timothée et Saint Tite. Hier, nous avons célébré la fête de Saint Paul et aujourd'hui, nous célébrons Timothée et Tite. Deux personnes très proches de Paul. Je dirais deux personnes de fidèles disciples de l'apôtre Paul, qui est aussi missionnaire. Alors, nous fêtons ces deux saints, Tite et Timothée, en lien avec Paul et son travail missionnaire. Comme vous savez, Tite et Timothée, ils étaient des accompagnateurs. Ils étaient très très proches de Paul. Alors peut-être aujourd'hui, nous n'avons pas les qualités missionnaires comme Paul, mais peut-être nous pourrons être des Timothées. Nous pourrons être des Tites. Nous pourrons accompagner ceux et celles qui ont ce zèle pour la mission. Et alors notre prière ce soir, que nous aussi, nous puissions nous engager dans la mission de faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ. En silence et en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde,
Nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Le psaume 49. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure.
Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 49, les versets 1 à 12. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour ponter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai, et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne le feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, et les autres du pays de Sinaï. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'évangile est de Jean, chapitre 5, les versets 19 à 29. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et de tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils
n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, mais ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Évangile du Christ. Notre réflexion de ce soir est basée sur Isaïe chapitre 49, où nous voyons le serviteur souffrant, celui qui est appelé non seulement à servir autour de lui, mais est appelé aussi à servir les gens éloignés, les peuples lointains. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir un regard sur Jacob. Ce serviteur est appelé par Dieu de sa naissance, depuis le ventre de sa mère. Il est appelé pour être le porte-parole de Dieu. Sa parole, apparemment, est tranchante, comme une épée. En fin de compte, un serviteur qui est animé par l'Esprit de Dieu. Et ce serviteur, annoncé dans l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même. Alors nous voyons que la naissance, la venue de Jésus a été annoncée bien avant, plus de 700 années de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que comme si tout a été dit de lui bien avant. Alors raison de plus pour nous de croire en ce Dieu que nous professons, ce Dieu 3 fois saint. Il est venu pour parler. Et nous, les auditeurs, nous sommes appelés à être attentifs. Il vient avec un message spécifique, avec une parole directe de Dieu. Dès le début de son message, c'est un message très clair. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et pour ceux qui n'écoutent pas son message, même les chefs religieux, il a ce message. Il disait, « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. » Il décrit lui-même, ce serviteur, il décrit lui-même comme le pain de la vie. À ceux qui l'écoutent, il disait que celui qui mange sa chair et boit son sang aura la vie éternelle. Et ce qui fait que certains l'ont pas écouté. Certains ont tourné le dos contre lui. Mais heureusement, ces 12 apôtres, eux, ils l'ont écouté, ils l'ont resté collés avec lui. Et à ces 12, il a adressé ses paroles. Il a dit, « Et vous, vous restez là même? Vous ne partez pas? » Et voilà que Pierre, comme d'habitude, Pierre qui disait, « Seigneur, vers qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors quand Jésus prêchait, soit les gens deviennent fous et partent,
où il croit et est transformé à jamais. Car sa parole est vivante, sa parole est efficace, sa parole est active, sa parole est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Jésus, ce serviteur, est venu pour parler. Il est venu pour nous enseigner. Nous sommes appelés à l'écouter. Il est venu pour souffrir, alors que nous puissions lui faire confiance. Il est venu pour sauver l'humanité, alors que nous soyons, nous aussi, des témoins du salut au monde. Il est venu pour régner. Prosternons-nous devant lui pour l'adorer chaque jour de notre vie. Amen. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse est dire pour l'éternité. Toute la grâce, c'est même qui m'aurait cessé. Ta fidélité est pour toujours. Ta parole est proclamée, l'amour pour toute création. Avec l'amour tu crées la vie, par de l'amour nous exister. Nous péchés n'éloigne-nous, en ta présence et ta promesse. Pas hésite, enfin sauve-nous, sur l'esprit les conduis-nous. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse est dire pour l'éternité. Toute la grâce, c'est même qui m'aurait cessé. Ta fidélité est pour toujours. Tout ce qui t'aime ta parole, médite-les dans sous les cœurs, libérés comme une plante qui pousse près côté la rivière, les donne fruit dans sa saison, les fait bonheur ben ordinaire, même ben oiseaux dans les ciels, l'oiseau ben bronze devine reposer. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse, les dieux pour l'éternité. Toute la grâce, c'est même qui m'aurait cessé. Ta fidélité est pour toujours. Par la grâce, donne choisis à nous pour servir dans ta présence, avec la foi, avec l'amour, pour nous la croix, pour nous l'espérance, pour que les mondes connaissent la vérité et la vie. Enseigne-nous ton même Seigneur, qualité et vraie serviteur. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse est dire pour l'éternité. Toute la grâce,
Ensemble, à la page 51, nous disons le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est avec vous. Prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prières de justice, que de fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous voulons te présenter nos prières pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont donné leur vie pour faire avancer ta parole. Nous prions, Seigneur, pour ces nombreuses personnes qui quittent leur maison, quittent leur patrie, quittent leur famille pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. À l'exemple de Paul, ses accompagnateurs, Tite et Timothée. Fais, Seigneur, que nous aussi, nous puissions être soutenus. Que nous puissions, nous aussi, Seigneur, être encouragés dans notre démarche de faire avancer ton royaume. Nous te bénissons, Père, pour le témoignage de Tite et de Timothée, et aussi pour le témoignage de ces nombreuses personnes que tu as mis sur notre route, ici à Maurice et ailleurs. Qu'ils continuent, Seigneur, à t'inspirer de toi. Qu'ils continuent à être instruits par ta parole.
afin qu'il annonce ton message et que ce message, Seigneur, puisse porter des fruits qui te feront plaisir. Nous prions également, Seigneur, pour notre pays, pour nos dirigeants, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ont une position d'autorité. Fais-nous tous comprendre, Seigneur, que l'autorité nous est donnée pour servir et non pas pour dominer les autres. Nous prions pour Rodrigue en ce temps où il prépare les élections régionales. Nous plaçons, Seigneur, sous ta protection tous ceux et celles qui ont signifié leur intention pour servir le pays à travers l'Assemblée régionale. Nous prions aussi pour les électeurs. Seigneur, que chaque citoyen, chaque personne puisse accomplir leur devoir, leur tâche, cette liberté de s'exprimer, de choisir leur responsable pour les prochaines années. Nous prions, Seigneur, que la paix et l'harmonie règnent pendant ce temps de campagne électorale. Nous prions pour les malades. Nous pensons, Seigneur, sur tous ceux et celles qui, soit à l'hôpital ou en isolation, à la maison, qui ont contracté le virus COVID-19. Nous prions, Seigneur, que tu les accompagnes, tu les encourages, et qu'ils puissent, Seigneur, retourner au sein de leur famille, de leur communauté, pour continuer à te servir. Enfin, Seigneur, nous te présentons nous-mêmes. Nous reconnaissons ce que nous sommes, Seigneur, devant toi, la fragilité de notre vie, nos faiblesses, et nous te demandons, Seigneur, de nous continuer à nous accompagner, afin que nous puissions vivre ta présence, savourer de ta présence, et ainsi grandir en toi. Nous te demandons, Seigneur, ces prières, dans le nom béni de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ensemble, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons le collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs, Seigneur, cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collègue du jour.
Dieu notre Père, qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leurs prières, nous vivons avec justice et piété dans ce monde. Nous parviendrons au ciel, notre patrie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous disons l'action de grâce générale à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et dans la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Je vous remercie de partager ce temps de prière et je vous souhaite tous une sainte soirée. Merci.